à mon tour de remercier la Société marocaine de cardiologie, à sa tête le professeur Madame Ouad. Je remercie également, enfin, je voudrais exprimer et témoigner ma gratitude et ma fierté de siéger parmi vous, des personnalités de renom. Je ne manquerai pas de remercier Madame le professeur Rachid Al-Hamid de m'avoir initié à la cardiologie congénitale. Donc, d'accord. Donc, je disais que c'est une patiente qui a consulté initialement en 1987 alors qu'elle était âgée de 3 mois. Donc, sa maman l'avait ramenée pour des cyanoses et un essoufflement au TT. Nous avons réalisé une échocardiographie qui avait montré un ventricule unique type droit avec une atrésie mitrale en situs inversus dextrocardie avec une communication interauriculaire sinus coronaire franchement restrictive avec une oreillette gauche qui était très tendue. Donc, visuellement, la protection pulmonaire, elle semblait très lâche. Nous avons proposé à ce moment-là une cure chirurgicale à type de cerclage de l'artère pulmonaire avec la réalisation d'une atrioseptectomie en vue d'un programme ultérieur d'une dérivation cavo-pulmonaire, mais la maman a refusé et depuis, nous avons perdu de vue notre patiente pour la revoir en 2008, alors qu'elle était âgée de 12 ans, très essoufflée et extrêmement cyanosée. À ce moment-là, on réalise un cathé interventionnel avec la création d'une communication interauriculaire centrale qui a permis une amélioration spectaculaire de son statut fonctionnel et oxymétrique. Donc, l'échocardiographie post-procédure avait montré un bon shunt à l'étage atrial avec l'enregistrement d'un flux pulmonaire à 4 mètres par seconde qui était initialement tronqué par l'HTAP post-capillaire. Donc, devant cette amélioration, on perd de vue encore une fois notre patiente pour la revoir 12 ans après. Pardon, pour la revoir récemment, à l'âge de 24 ans, toute pétillante de vie, toute sa symptomatologie tout à fait normale. Elle mène une vie complètement normale et elle était très heureuse et enthousiaste de nous parler de son activité de loisir qui était la danse orientale qu'elle pratiquait assez régulièrement sans aucune limite fonctionnelle, sans aucun symptôme. Et elle était d'autant plus heureuse de nous annoncer son mariage et sa stabilité dans son couple. Donc, effectivement, la patiente était asymptomatique avec une bonne hygiène bucco-dentaire. D'ailleurs, elle avait un très beau sourire. Elle saturait à 90% à l'air ambiant, pesait 50 kg pour 1,65 m et elle nous a été adressée par son obstétricien en vue d'une contraception. On avait mis la patiente initialement sous progestatif qu'elle avait pris pendant 2 ans et actuellement, elle est désireuse de grossesse. Donc, le CG montrait des forces droites avec un rythme sinusal à la fois à l'ECG de base, mais également à l'enregistrement de l'Holter ECG. Voilà. La radiothorax montrait la dextrocardie avec une cardiomégalie V3, avec une pointe subdiaphragmatique, une surcharge hilaire très légère avec une circulation pulmonaire périphérique qui était normale. Donc, on réalise par la suite une échocardiographie qui montre effectivement le situs inversus dextrocardie. Sur cette boucle, vous allez voir dans un moment, parce que c'est un peu en retard. Donc, on voit très bien le ventricule unique de type droit qui se contracte bien avec un petit ventricule gauche rudimentaire qui est franchement hypoplasique. Et on note également l'atrésie de la valve mitrale. Alors, au Doppler couleur, je vois qu'il y a un retard par rapport aux diapositives. Donc, au Doppler couleur, on note un shunt à l'étage atrial, un shunt de la communication interauriculaire créée par le cathé, mais également la communication interauriculaire sinus initiale qui est native. Et on note également la présence d'une fuite tricuspide qui est jugée modérée. Donc, voici une coupe transverse qui montre la contraction du ventre avec le ventricule gauche hypoplasique rudimentaire. Donc ici, nous voyons des pressions
de remplissage du ventricule unique qui sont tout à fait normales, avec une veine cave qui est très compliante. L'aorte, elle sort sans obstruction sous-aortique, elle est de calibre correct, il n'y a pas de coarctation aortique. La voie pulmonaire, elle est harmonieuse avec de belles branches pulmonaires. Et on note une sténose pulmonaire qui est protectrice et qui est très véloce à 4 mètres par seconde. Donc au total, on est devant un ventricule unique type atrésie mitrale sur situs inversus dextrocardie. Il est pallié par un seul geste de cathétérisme cardiaque qui est la création de la communication interauriculaire centrale, avec une sténose pulmonaire qui est relativement protectrice, qui a permis ou qui autorise une situation qui est équilibrée, puisque notre patient, elle sature à 90% à l'air ambiant, sans obstruction sous-aortique, avec une fuite modérée de la valve tricuspide et le ventricule unique qui est de fonction correcte et de pression de remplissage qui sont normales. Donc, on a complété par une IRM cardiaque dans les résultats sans temps de cours. Donc, en général, le ventricule unique représente 10% des cardiopathies congénitales complexes, soit 5 sur 100 000 nouveau-nés. Le taux de mortalité il est élevé pendant les 2 premières, mais celui-ci tend à baisser et on voit un bon nombre de patients qui atteignent l'âge adulte, soit notre patiente par un cathétérisme cardiaque. Et dans la littérature, on retrouve quand même quelques cas de patients non opérés qui atteignent l'âge adulte, notamment ce patient décrit dans cet article publié en 2012. C'est un patient japonais qui a vécu assez longtemps, jusqu'à l'âge de 60 ans. Il a mené une vie qui était tout à fait normale, il était asymptomatique jusqu'à ce qu'il décompense sa cardiopathie à cause d'une endocardite infectieuse. Donc, effectivement, l'échocardiographie a permis de confirmer le ventricule unique avec la sténose pulmonaire protectrice, et ceci a été également confirmé à l'autopsie. D'ailleurs, dans la littérature, on recense à peu près 9 ou 10 cas pareils qui ont atteint l'âge adulte au-delà de 60 ans. Et dans les dernières recommandations de l'ESC 2020, il parle de rares cas où les patients qui sont hémodynamiquement stables, sans dysfonction ventriculaire, et qui ont pu atteindre l'âge adulte, voire 50, 60 ou 70 ans. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur cette plaque qui parle un petit peu des comorbidités de la circulation de Fanton. Ça a été largement traité par Madame Ladouceur. Donc, généralement, ce sont des complications qui sont inéluctables, qu'on ne peut pas éviter, qui nécessitent une prise en charge rigoureuse. C'est un challenge de prise en charge, mais aussi un suivi qui soit régulier, rigoureux. Ce n'est pas le cas de notre patiente qui a tendance à disparaître, qui n'est pas très adhérente au suivi et on se demande est-ce que effectivement par la maman de ne pas opérer une solution ou la bonne alternative à cette patiente. Donc, comme je l'ai dit initialement, notre patiente était désireuse de grossesse et devant sa situation, les recommandations de l'EC cette année, c'est clair parce que la grossesse chez les patients qui est bas, qui ont une HPA qui est sévère,